Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà encore pour un petit tuto maquillage. Vous m'en demandez pas mal en ce moment et j'ai pas vraiment le temps de vous en faire. Donc dès que je peux, vous savez que je filme mon retour de miroir. Comme ça je me maquille en même temps, j'ai pas besoin de transvaser mes produits dans mon bureau devant ma fenêtre, etc. Donc la lumière elle est pas à top. Mais au moins voilà. Donc aujourd'hui ça va être dans les blancs et les bleus turquoise. Quelque chose d'assez vif et des lèvres pas trop vives non plus. Donc voilà. Désolée si vous entendez l'eau à côté, c'est mon homme qui se lave. Donc on est attendu, on est un peu à la bourre. Ça fait juste une demi-heure que je lui demande de se dépêcher de sortir de la chambre pour que je puisse filmer. Donc voilà. Donc sans plus tarder, je vais commencer le make-up de suite. Donc pour commencer, je vais tout simplement appliquer comme d'habitude ma petite base de chez Pierre Rico. Voilà. Je vous la présente toujours, ça veut pas dire du tout que c'est ma préférée, c'est juste qu'il faut que je la finisse et il y en a quand même beaucoup à l'intérieur, il y a quand même 7 ml, donc j'ai de quoi faire. Donc j'en applique sur toute la paupière mobile, sachant que j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà posé mon bronzer, ma poudre, mon anti-cerne, voilà, j'ai déjà en fait tout fait. Vous en appliquez un petit peu en dessous et vous faites l'autre œil. Voilà, donc ensuite vous avez plusieurs alternatives. Pour le blanc, vous pouvez poser soit du fard à paupières blanc sur la paupière mobile, soit de l'ombre crème blanche. Donc moi j'ai décidé d'appliquer l'ombre crème de chez Kiko parce que là il est à peu près 13h, quelque chose comme ça, 13h, 13h30. On va chez des amis ce soir et on doit tenir en fait toute l'après-midi. Mon maquillage doit tenir toute l'après-midi, toute la soirée et je pense pas qu'on rentre avant 2h du matin, voilà, donc la journée va être assez longue et j'ai besoin d'avoir un maquillage qui ne file pas. Donc soit vous l'appliquez au doigt, soit vous l'appliquez au pinceau. Moi ces ombres crème là, surtout pour la paupière mobile, je l'applique tout simplement au doigt. Et je garde quand même un pinceau estompeur à côté. C'est le numéro 213 de chez Kiko que je ne vous présente plus. Voilà, donc l'ombre crème blanche est tout simplement comme ceci. Je vous l'avais déjà montré dans un haul. Je l'ai acheté il n'y a vraiment pas très longtemps. Et je vous remettrai les couleurs que j'ai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les ombres crème que j'ai. Donc vous en prenez vraiment un petit peu. Et vous appliquez ça sur toute la paupière mobile. Vous n'en mettez pas au coin externe. Et vous n'en mettez pas trop non plus en coin interne, c'est pas bien grave. De toute façon, on va rétablir ça avec de l'ombre en poudre. Vous estompez bien avant que ça sèche. C'est pas grave si c'est pas très on va dire homogène sur la paupière. On va venir rééquilibrer tout ça après. Voilà. Vous faites pareil sur la deuxième. Là, j'avais prélevé un peu trop de matière. Il en faut vraiment un tout petit peu, de chez tout petit peu. Donc ces ombres crème là, je les applique toujours en 2 couches. Histoire de pouvoir bien étaler et faire quelque chose d'assez homogène. Donc voilà. Donc en fait, le temps que j'ai fait le deuxième œil, le premier œil a pratiquement séché. Donc je reprends une toute petite, j'ai pris trop là, toute petite pellicule. Et je reviens tapoter un petit peu. Et vous faites pareil avec l'autre œil. Donc voilà, c'est pas très homogène. Dans le creux interne, il manque un petit peu de produit, etc. Mais c'est pas bien grave. Le blanc est une couleur assez particulière. Donc moi je remets toujours, quand je mets du blanc comme ça, comme je veux un résultat vraiment parfait, je remets toujours de l'ombre du fard crème, du fard poudre, pardon. Mais je le mettrai après. Donc là maintenant, on va travailler quelque chose d'un petit peu plus dur à travailler puisqu'on va travailler sur les coins externes. Et je vais prendre une ombre de chez Rimmel qui est la bleu turquoise. Voilà, elle se présente comme ceci, pareil, petit pot en verre et elle est ici. Donc c'est un bleu très soutenu qui tire plus sur les bleus nuit que les bleus turquoises. Elle est vraiment entre les deux, ça fait un bleu un petit peu océan. Mais comme sur mes boucles d'oreilles, vous avez du bleu turquoise et du bleu un peu soutenu. Voilà, je voulais quelque chose d'un petit peu plus flash, on va dire. Et je vais tout simplement appliquer ça extrêmement délicatement avec un pinceau boule, qui est un de chez ELF. Je sais même pas ce que c'est le Crease Brush. Il n'y a même plus marqué le nom. J'en prélève, mais vraiment, quand je vous dis un petit peu, c'est
je sais pas, un quart de grain de riz, donc vraiment le truc, voilà. Et je garde bien dans l'autre main le pinceau estompeur pour vite vite travailler ça. Donc je tapote sur le coin externe. Donc c'est un... Et je mets bien dans le creux dans le creux externe également. Donc c'est une ombre extrêmement pigmentée, je vous le dis dans chacune des vidéos, mais je préfère vraiment vous prévenir. Donc il faut vraiment travailler ça avec de très 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 légères touches. Voilà. Vous venez, je viens estomper un petit peu le milieu. Et l'extrémité en haut. Pendant que ça sèche, je fais l'autre œil. Et une fois que vous avez fait l'autre œil, vous pouvez revenir éventuellement densifier un petit peu les couleurs. Donc ces ombres crème là, les rimels, les Estée Lauder que j'ai, qui sont quand même un peu moins soutenus on va dire, et les Kiko, je les travaille toujours en 2 fois. Je vous le dis à chaque fois, mais bon, je me dis que s'il y a des nouvelles personnes qui voient les tutos, voilà. Donc je peux même pas vous montrer la quantité infime qu'il y a de produits là-dessus, puisque vous ne me verrez même pas en zoomant. Donc voilà, mais c'est vraiment tellement pigmenté et je veux tellement un effet pas trop non plus hyper flashouillette, vous voyez. Il faut pas trop étirer la matière, il faut juste tapoter et entre guillemets tirer, mais vraiment, mais légèrement, tout le temps tapotant. Comme ça, ça vous permet de quand même garder en fait le blanc qui est dessous. Donc voilà, et vous faites pareil, donc vous rééquilibrez l'autre œil si vous voulez des couleurs un peu plus soutenues. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Voilà, donc on va rester là parce que c'est quand même assez soutenu. Je vais prendre un pinceau, merci, eyeliner, voilà, et je vais tout simplement mettre en ras-de-cils inférieur. Pareil, vous en prenez une quantité, mais voilà. Vous verrez, hein, il faut travailler ces ombres-là pour savoir vraiment la quantité. Et vous le mettez tout doucement en dessous, pas trop justement pour que ça garde un effet un peu fumé également. Voilà, parce que si vous en mettez trop, ça va faire trop un contraste entre un bleu turquoise bien dense qui est en dessous et le bleu turquoise qui est au-dessus. Ce sont des fards que j'utilise, on va dire, dans les tons pour les faire un petit peu fumés. Quand je les fais comme ça en demi-paupière, et sinon plus l'été etc, je mets des couleurs beaucoup plus vives et je les mets sur toute la paupière mobile, et là j'hésite pas à mettre beaucoup plus de couleurs, mais là vous voyez même pas ce que j'ai mis. Donc voilà, ensuite vous allez entre guillemets parfaire un petit peu les couleurs qu'il y a au-dessus, et notamment on va dire ce petit blanc à reflet jaune. Et pour cela, je vais tout simplement utiliser une petite palette classique. Là, c'est celle de chez ELF. C'est les 32 couleurs, je crois. Donc, c'est un petit truc de voyage. Je vais venir prendre le blanc. Alors, elle est un petit peu cassée, la pauvre, mais je vais venir prendre le blanc qui est là, en haut. Voilà. Je ne vois pas pourquoi je garde le petit pinceau. Le blanc qui est en haut. Et je vais le mettre tout simplement avec un petit pinceau... qui est un petit peu sale, un petit pinceau pour la paupière. Je vais en mettre partout, quoi. Je vais en mettre sur la paupière au niveau de là où il y a le blanc, et faire également le coin interne en même temps. Vous ne prolongez pas trop sur le turquoise, histoire de garder cette intensité du turquoise. Voilà. Voilà, tout simplement. Et pour venir un petit peu fumer le turquoise, j'ai pas le bon pinceau, pour venir fumer le turquoise dans le creux de la paupière, vous reprenez votre petit pinceau estompeur et vous mettez la petite ombre que vous voulez. Donc moi je vais prendre, on va dire, qu'est-ce que j'ai un petit
j'hésite. J'ai un petit marron là, tout simplement en dessous du blanc, voilà, qui est assez clair, donc je vais en prendre vraiment juste un petit peu et je vais venir faire les contours extérieurs. Donc vous n'en mettez pas trop histoire que ça fasse vraiment juste un peu plus sombre. Donc voilà, rien de plus. Et ensuite, on va continuer avec un mascara classique. Je vais prendre le mascara du moment qui est le Kiko Volume Eyes Mascara, le doré. Et vous faites vos cils comme d'habitude. Donc voilà, et là étant donné que c'est un mascara quand même qui commence à vieillir et qui a du mal quand même à me faire les cils super longs en tout cas, donc je vais tout simplement prendre un Top Coat mascara de chez Kiko. Je vous l'avais déjà présenté dans pas mal de mes vidéos, donc là c'est le vert, voilà, vous le mettez juste au-dessus de votre mascara, ça va bien les allonger. Donc voilà le résultat. Après vous avez le choix ou pas de vouloir vous faire vos sourcils. Moi vous savez que les sourcils c'est pas trop non plus mon truc. Donc je vais enchaîner avec la pose de mon blush. Je vais prendre le blush que j'arrête pas de mettre en ce moment. Je sais pas pourquoi, ça fait 2 mois que j'arrête pas de le mettre, mais je trouve qu'il va bien pour la saison. C'est celui de chez MAC, c'est le Shell Pearl Body Powder, voilà, qui est tout simplement un rose pêche avec une espèce de dragon dessus, donc avec des petites paillettes dorées, donc je pense que ça rehausse un petit peu le teint de maquillage, etc. Et je l'applique avec le Mineral Powder de chez ELF. Donc vous en mettez un petit peu. Je chauffe bien le produit. Vous faites pareil que l'autre jour. Donc voilà, et pour terminer tout ça, je vais utiliser un petit rouge à lèvres qui était tombé, qui était sous le lavabo. J'avais déjà mis du baume à lèvres avant de faire mon maquillage parce que j'ai les lèvres assez irritée en ce moment, et donc j'ai pas envie de mettre un truc trop soutenu, trop rouge, trop machin. Je pense que les boucles d'oreilles sont quand même assez grosses, et en même temps c'est juste une après-midi entre amis, donc voilà, je veux pas non plus de... Hein. C'est tout simplement un petit rouge à lèvres de chez Yves Rocher que j'avais acheté il y a 2 ans. Ce sont des petits rouges à lèvres qui sont super pour l'été, hyper hydratants, pas trop couvrants, etc. Sur un joli bronzage, franchement c'est génial. Je ne sais pas quelle collection c'est, ils sont violets au bout et blanc au-dessus. J'en ai 3 de chez eux, et ça c'est un rouge, vous voyez, je l'ai quand même vachement bien utilisé, il est au bout du bout. Et en fait ça me sert également de baume hydratant, donc vous avez juste à le mettre, je ne vais pas mettre de crayon, rien du tout. Et donc voilà le résultat. Donc voilà le résultat les filles, j'espère que l'éclairage n'est pas trop mauvais comme d'habitude. J'espère que ce petit maquillage vous plaira. Je vous montre un petit peu plus en détail donc, ce que ça donne. Voilà, donc je trouve que cette ombre blanche, elle illumine vraiment le teint. Elle fait vraiment quelque chose de très joli. Il faut juste penser, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus homogène, à remettre un petit peu de fard blanc par-dessus. Mais en fait, elle peut servir également de base. Donc franchement, c'est vraiment très très joli. Ce turquoise, mais si vous saviez ce que j'ai mis, c'est vraiment une quantité, mais c'est encore... En fait, je mets moins de quantité pour faire la paupière, là, le bleu turquoise, que ce que je mets en quantité pour faire la base. Vous savez, la pierre Rico, là. Donc voilà, c'est vraiment tout petit. Le rouge à lèvres, je suis restée dans quelque chose de donc vraiment très très simple, très nude. Et voilà, donc je sais pas ce que vous pensez du maquillage. Voilà les filles. Donc en tout cas j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné également des idées. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos de maquillage, je les publierai sur mon Facebook.
Je vais essayer de vous faire pas mal de tutos avec toutes ces différentes couleurs parce que vous avez vraiment la possibilité de jouer avec les nuances. Donc là je vous montre à chaque fois deux couleurs, mais vous savez que je ne suis pas du genre à mettre 47 couleurs de fard à paupières sur les yeux. Voilà, moi j'aime bien quand le maquillage s'est fait en 10 minutes top chrono. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles, bye.